Salut! On se retrouve aujourd'hui pour cette première review sur Devilman Crybaby, comme on vous l'avait dit dans notre vidéo de présentation. Si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez regardé. Sinon, allez la voir. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de Devilman. Devilman Crybaby. Donner à peu près des infos sur le thème, sur l'histoire, sur les graphismes, sur le son et sur plein d'autres choses. Tout de suite, notre ami Tarville va débriefer sur une petite présentation de l'auteur et du monde qui l'entoure. C'est parti. Du coup, alors Devilman, en fait, à la base, c'est un manga créé par un auteur qui s'appelle Go Nagai. Alors, ce mec, il est assez connu au Japon, mais pas trop en France. Donc, en fait, il a fait une première œuvre qui est parue dans le Shonen Jump, qui en fait a participé en grande partie à la popularité du Shonen Jump. Donc, ça s'appelle Arenchi Gakuen. Donc, en fait, il critiquait en gros le système scolaire. Il a eu pas mal de problèmes à cause de ça. Très bon manga qu'on vous encourage à lire d'ailleurs. Et d'ailleurs, est-ce que tu l'as lu? Figure-toi que je ne l'ai pas encore fait, mais que ça sera, Mets-le sur ta liste. ce sera bientôt. Que je ne l'ai pas C'est fait non déjà sur ma liste, je vous promets. Et du coup, il y a Devilman. Alors, pour revenir sur Devilman. Donc, Devilman, il est paru pour la première fois au Japon en 1972. Donc, en fait, comment dire? C'est un manga qui est assez violent. Assez violent, enfin. C'est une critique de la société très virulente. Donc, ça parle de la guerre, du meurtre, de l'intolérance. Des relations humaines assez complexes. Voilà, c'est ça. Dans leur noirceur la plus complète. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et du coup, il faut attendre jusqu'en 1999, pardon, pour que le manga apparaisse en France, donc soit traduit et publié. Ouais. Et 2005 pour qu'il soit réédité. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur la même popularité. C'est ça. Voilà. Devilman Crybaby. Pourquoi une nouvelle réadaptation? Figurez-vous qu'il s'agit d'une volonté de célébrer les 50 années dans le métier de Go Nagai, dans le manga. Vous ne le savez peut-être pas. Voici une petite précision. Rien que pour vous, c'est cadeau. Devilman Crybaby, de quoi ça parle? On y suit donc l'histoire du quotidien de notre héros Akira Fudo en compagnie de Miki. Ils vivent leur vie de lycéen normale, japonaise, assez classique, jusqu'à l'arrivée de notre élément perturbateur, C'est c'est-à-dire exactement comme ça qu'il faut le nommer. Ryo, un homme incroyable qui vient chercher Akira pour lui dire « Mon ami, j'ai besoin de toi ». Et là, se lance Cet homme est formidable. une quête fantastique et incroyable pour dénoncer au monde l'existence des démons. Et ça, c'est l'histoire de cet animé disponible sur Netflix. Sur Netflix, en 10 épisodes, En 10 vraiment épisodes. très bien fait et qui vous tiendra en haleine, je pense, du début jusqu'à la fin. Et après, comme on ne l'a pas encore assez précisé, mais quoi, il faut le préciser, c'est que Ouais, comme ça aborde des thématiques assez crues, pour les enfants, bon, c'est sûr que... Non, c'est pas vraiment pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants, Pas du mais tout, même, pas du il tout. faut vraiment Enfin, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère parce que après l'animation, on y reviendra, mais fait que bon, c'est pas très réaliste. Bon après enfin, on y reviendra, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près au niveau justement des thèmes abordés parce qu'ils sont vraiment abordés de manière, comment dire, enfin, c'est sans pincettes quoi. Voilà. De toute C'est façon, un peu trash. si on est sur YouTube, sachez-le, on ne s'adresse pas aux petits enfants. Nous sommes entre adultes. Alors n'hésitez pas à regarder Nous sommes otaku. absolument cette série. Mais la vidéo est justement- disponible pour tout le monde. Mais justement, pourquoi regarder Devilman Crybaby? Qu'est-ce que ce manga apporte? Qu'est-ce que cet animé a en plus? Surtout, c'est une réadaptation. Notamment le fait que ce soit une réadaptation. Mm. Graphiquement, qu'est-ce que vous avez à me dire Parce que moi, franchement, en termes de graphique, franchement, je trouve que le dessin sont vraiment fluides, très propres, et que du coup, ça permet une certaine, comme j'ai dit, fluidité, rapidité des gestes. Parfois même, les gestes sont un peu saccadés, mais sans perdre en qualité, notamment dans les combats, dans les scènes même du quotidien, quand ils sont sur les digues, etc. Et, enfin, C'est vrai, tu Genre as de raison. choses, voilà. Tu as raison parce qu'au niveau graphique, moi ce que j'ai bien remarqué, ce que j'ai bien aimé, et ce qui rend l'animation très fluide, c'est que c'est un peu la technique de la ligne claire, tu vois. C'est des dessins très très épurés, il n'y a vraiment pas beaucoup de détails qui donnent. En fait, c'est comment dire, ça se rapproche beaucoup du style Gekiga, tu vois, Ouais. qui est vraiment en vogue dans les années 70 et en fait il reprend un peu ça. Le mec qui est aux commandes de l'animation, tu vois, qui est quand même Masaoki Yusa, Ouais. qui est bon, c'est le mec qui a Shin-chan. créé Shin-chan, enfin qui a été aux commandes de Shin-chan, il Ouais. a fait vous ne Doraemon. connaissez pas Shin-chan, vous savez quoi faire. Et Doraemon, Shin-chan, vous hein. savez aussi Super. quoi faire.
Et c'est vrai qu'on retrouve un peu le truc, le côté ligne claire, et c'est très minimaliste, mais c'est efficace. En fait, c'est efficace parce que le style Gekiga, qu'est-ce que c'est un truc qui se rapporte au drame. Et donc là, en fait, on voit vraiment les émotions sur le visage des personnages et tout ça. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment... Bah après, au niveau des mensurations, enfin, des proportions des individus, on notera quelques difformités, mais ça je pense que ça sert. C'est le ça côté sert. démoniaque. Voilà, le C'est côté démoniaque, on voit des corps difformes et tout. Du coup, c'est vraiment très spécifique comme animation et comme dessin. Mais on voit, enfin, ça sert vraiment le côté, on va dire, dantesque Ouais, du manga, voilà, au niveau graphique. Donc du coup, un chara design assez sympa. C'est ça. Mhm. Après, Des tout graphismes. le monde ne sera pas d'accord avec le chara, tout le monde ne l'acceptera pas Parce de la même qu'effectivement, manière, voilà. Pour les puristes, clairement, hein, Pour les puristes, c'est pas pas très- difficile. pas très conventionnel. Voilà. Quel puriste. Enfin, pour les gens qui sont adeptes des lignes plus travaillées, comme on peut retrouver par exemple Sur, Tu veux dire dans les mangas traditionnels voilà, dans les mangas actuels, traditionnels, modernes, voilà. Sur des mangas très travaillés où on a des lignes vraiment très précises, le dessin des corps et tout ça, des muscles, des yeux et tout ça. C'est un travail beaucoup moins précis, mais c'est vraiment une volonté de l'animation de Mais, se passer c'est comme ça. après, ouais, c'est une question de goût, mais moi je trouve que ça rend vraiment bien. Ça rend bien. À l'écran, ça rend vraiment bien. On peut au début se poser des questions sur quelle est cette qualité graphique, mais en regardant, vous vous rendrez très vite compte que tout cela n'est qu'au service de l'animation et donc de l'histoire. De l'histoire. Concrètement, donc, vous avez aimé les graphismes, tout comme moi, Mhm. mais au niveau de la musique, qu'est-ce que ça vous a renvoyé, notamment les sensations, les émotions? Moi, j'ai souvent été un petit peu pétrifié de peur. Je sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose d'assez lugubre au niveau de la musique. 悪魔よ食われる食われる食われる食われる食われる Bah, la musique fait son taf, hein. C'est-à-dire que quand il y a un moment un peu triste, tu vois, elle est un peu larmoyante. Quand il y a un combat et tout, bah, elle est complètement épique. Et enfin, ouais, voilà. Mais elle est bien, elle est vraiment bien. Il y a La pas musique de- accompagne, sauf qu'il y a vraiment, au niveau musical, il y a un élément à apporter très important, c'est l'intégration du rap. もうダメ喘息が蔓延して身が持たねえ神様も逃げ出す最底辺なら書き残すこの目しか見れない経験カツカツな生活できない贅沢全て Qui apporte une rythmique, une dynamique à certaines scènes, qui donne la percussion et qui apporte vraiment une sorte un contraste entre l'époque actuelle dans laquelle ils sont intégrés, c'est-à-dire l'époque du Japon moderne avec les technologies et tout ça. Et il y a vraiment cette dimension du Japon un peu, comment dire, un Japon urbain, enfin, comment dire, ghetto un petit peu, on va dire. Ouais, ghetto, Avec, ouais. voilà, ghetto, si on peut dire, lancer le mot ghetto. Et Tu vas quand même pas parler de la ghettoisation. non, du non, Japon, pas de la parce que- ghettoisation, mais ça, voilà, c'est un peu un côté street, quoi. Un côté street avec le rap qui apporte vraiment de la percussion. Et après, je pense que quand vous lirez, parce qu'on peut lire aussi la traduction du rap, c'est vraiment où les textes parlent aussi parce qu'ils sont en lien avec la situation. Et c'est vraiment cet apport du rap qui vient ponctuer de temps en temps cette musique assez mélancolique, assez lugubre aussi, mais des fois il y a des scènes où on voit un petit groupe de rappeurs ou un rappeur isolé qui ont commence- leur place complètement dans le. Voilà, qui sont parfaitement dans intégrés l'histoire, aussi. dans l'histoire. Ils sont Et pas là qui, juste pour. Voilà, ils sont pas là juste pour faire de la musique. faire de la musique, ils sont là, ils sont intégrés à l'histoire et ils apportent vraiment une image d'un Japon récent, d'un Japon moderne, ce qu'on ne retrouve pas dans l'œuvre originale parce que l'œuvre originale c'était Bah, en fait, justement, dans l'œuvre originale, ce groupe de personnages est présent, mais en Ouais. fait sous la forme de punk. Voilà. Donc, bon, et ils font pas de musique par contre. C'est juste un groupe de punk, un violon, quoi. Voilà. Et qui après sera machin. Enfin bref, on va D'accord. pas spoiler. Pas trop. Ce qui est bien aussi, c'est que l'opening est vraiment sympa. Honnêtement, l'opening m'a tout de suite mis dans le bain, hein, avec cet échange, du coup, avec les dessins, un peu le choix des couleurs, notamment le noir, le gris et Tout en nuances. le rouge, au moment, je crois, où Mickey verse une petite larme de sang. Tout cela m'a clairement immergé. Je sais pas vous, mais vraiment, moi j'ai tout de suite été pris et je me suis dit, voilà, ça va être bien, je le sens bien, cet animé-là va me plaire. Bah, l'opening m'a fait peur, je l'avoue. Enfin, moi, c'est pas perso mon opening préféré, mais bon, soit il est très. Mais la musique il est sympa. Mais c'est assez entraînant. Mais ça. c'est la entraînant. musique de l'opening est vraiment sympa. Oui, la bande son est, globalement est très bien. En fait, ce qu'on n'a pas précisé non plus, en plus du rap, c'est qu'il y a
c'est assez rythmé. Comment dire, parce qu'à un moment, par exemple, dans les scènes d'action, Ouais. il y a des percussions, on sent vraiment une sorte d'animosité, parce qu'il y a le côté démon aussi. Quand il y a les démons, enfin, je pense qu'il faudra que vous fassiez à votre propre opinion, c'est sûr. Mais il y a un côté démon, il y a un côté tribal. Un petit côté démon, un Ouais, petit. un petit côté tribal quand il y a les Très scènes léger. d'affrontement. Voilà. Oui, mais Très moi, c'est ma perception. Après, peut-être que vous verrez autre chose, mais il y a des moments où vraiment la musique s'accélère et où on sent vraiment une sorte de tension entre la lutte des humains et la lutte entre humains, la lutte entre démons et la lutte entre démons et humains. Et vraiment, je trouve que la musique apporte vraiment. Il y a une progression, ça va crescendo parce que dans les scènes finales, par exemple, on va pas vous spoiler, mais dans la scène finale, c'est vraiment l'apothéose, la musique, les effets, les explosions et tout ça, c'est vraiment incroyable. Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment eu cette Il y a une perçue, montée, voilà, cette il y a une montée, montée en voilà. puissance. Voilà, Une cette montée montée en puissance, puissance ouais. qu'il faut vraiment Bah, souligner. du coup, je pense qu'on peut dire que l'épisode 10, c'est le meilleur. Quand même, on dire ça. En termes d'intensité, oui. Intensité, En ouais. termes Mais d'intensité. si c'est une montée en puissance, c'est le truc qui Voilà. il y a le plus d'émotion, le plus de violence. C'est ça. Moi, franchement, c'est plus l'épisode 1 qui m'a C'est parlé. C'est la fin, quoi. L'épisode 1 qui m'a parlé, moi, personnellement. Après, honnêtement, on souligne beaucoup le côté assez sombre, assez noir de cet animé. Mais n'y a-t-il pas un peu d'humour, hein? L'humour n'est-il pas assez omniprésent aussi? Notamment, quand même, il y a beaucoup de références aux mangas précédents qui sont faites à de nombreuses reprises dans l'animé. Donc on a cette idée aussi de quatrième mur, comme si on Mhm. s'adressait aussi à nous. Hein? Ouais. Où, à de nombreux moments, on voit des posters, Mhm. le chat qui est déguisé en Devilman. Ouais. Alors du coup, je trouve ça aussi assez comique, hein, assez drôle, d'introduire dans le monde même de cet animé des références au manga et à d'autres éléments propres à Devilman. Je sais pas si c'est fait pour avoir un C'est côté pas comique. Un aspect comique, non, enfin, moi non plus je ne peux pas, mais moi ça m'a C'est pour rendre hommage, surtout. Moi, je Ouais, je trouve- pense que c'est plutôt moi, j'ai pour surtout rendre trouvé hommage, vraiment drôle euh, quand même certaines scènes. Enfin, on vous dira pas lesquelles, mais Je vois de que tu veux parler, oui, mais après, sinon, l'idée du quatrième mur, c'est pas. Enfin, c'est pas le côté drôle de la chose. Le côté drôle, c'est que. On va pas le dire, non. non, on va pas le dire. Non, Ça va pas il y a aussi un truc, un élément, enfin, le fait qu'on retrouve Devilman aussi présent dans l'œuvre, enfin, dans cette réadaptation, le gosse qui va chercher sur Internet, qui trouve cette information, et Devilman est parfaitement intégré à la culture, donc on voit que c'est quelque chose, c'est un mythe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le parallèle entre le mythe qui est présenté Devilman dans Devilman Crybaby, dans la Mhm. réadaptation, et le fait que ça arrive vraiment, que c'est vraiment quelque chose de réel, et le fait que ce ne soit plus un mythe finalement, et à la fin qu'on arrive à ce qui arrive à la fin, hein. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment une sorte de, c'est pas on va pas dire un pied de nez, mais c'est quelque chose de, c'est pour nous dire oui, tout ce que vous croyez qui est quelque chose qui ça peut être farfelu, théorie du complot, et ce que tu veux, finalement, Donc, ça peut arriver quoi. Pour toi, ça agit plutôt comme un rappel. C'est un rappel, mais Donc, un rappel non seulement à l'œuvre originelle, Ouais. mais aussi à ce qu'elle racontait. bien sûr, mais c'est aussi pour ça, c'est aussi pour expliquer que dans tout mythe, dans toute légende, il y a une part de vérité. Et cette part de vérité, elle surgit violemment dans l'histoire. Et c'est ça qui est important. Et ouais, et je pense que justement la part de vérité et tout là, c'est que en fait ça fait référence à le seul moment où il y a comment dire l'épisode un peu quatrième mur dans le manga original, c'est en fait quand il y a une double page en fait où il y a Akira qui s'exprime directement au lecteur et il dit que en fait on fait partie de l'histoire et qu'en fait si Ouais. ces choses-là arrivent, c'est à cause de nous Mm. et qu'elles pourraient arriver très bien dans notre monde actuel. C'est ça. Et ça, c'est très bien parce qu'en fait, c'est. Enfin, comment dire ça dans le truc original, c'est très explicite parce qu'ils le disent, hein, mais c'est un peu moins explicite dans l'animé. En fait, ils disent que si les démons arrivent à prendre possession des humains, c'est parce que les humains abandonnent la raison. Et donc, en fait, c'est tout couillon, quoi. Ouais. C'est-à-dire que C'est tout si, bête, hein. si tu abandonnes ta raison, bah oui, après il y a la guerre, il y a la machin, etc. Donc en gros, bon, C'est ça. c'est soit tu réfléchis, soit tu machin. Bon, C'est ça. Bon, voilà. mais je pense que, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais On Mais n'essaiera pas. il y a beaucoup de thèmes, hein. Il y a beaucoup de thématiques. des aspects bibliques notamment. Voilà, enfin, Notamment, en plus de ça, entre autres choses. c'est- On vous incite, enfin, on vous On vous répétera encourage. jamais assez d'aller voir les deux œuvres parce qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une comparaison à faire. Il y a vraiment des éléments qui sont apportés dans le manga, des éléments qui sont apportés dans l'anime.
Et c'est en comparant les deux et vraiment en essayant de comprendre comment s'articule chaque point de vue qu'on pourra vraiment essayer de voir qu'est-ce qu'on veut en retenir, quoi, finalement. Bien, chers amis, avez-vous d'autres choses à rajouter? Bah, Non, peut-être pas au vraiment. niveau des personnages, comment ils sont développés. Enfin, parce qu'il faut aussi qu'il y a une trame principale qui se développe dans l'anime. Tu veux dire qu'il y a une double trame? Non, c'est une trame pas principale dans le sens où c'est la mythologie biblique et tout ça, mais c'est dans le sens où ils sont tous regroupés autour du sport, l'athlétisme. Ouais. Et ça, c'est important parce que c'est avec l'athlétisme qu'on différencie l'apport des Devilman et des démons sur les humains. Par exemple, enfin, vous le verrez, mais il y a un moment où il y a des tu veux dire, compétitions. on arrive à quantifier l'apport. Voilà, des l'apport, démons, parce que comme ils sont C'est un dans, apport ils sont dans- physique voilà, plus que voilà, comme ils sont dans intellectuel. une société vraiment où, enfin, il y a les différences entre individus, elles sont marquées, mais pas trop. Enfin, il y a l'internet et tout ça, mais là, vraiment, le sport, oui, on voit que quand les gens qui sont des Devilman, ils surpassent les humains et on le voit clairement avec l'athlétisme, avec les performances super physiques. étudiants, Voilà, c'est limite. Les changements physiques Voilà, apportés. changement Ouais. physique exactement, et il y a vraiment l'idée d'un surhomme ou d'un homme nouveau, Ouais. avec l'idée des démons et des humains qui fusionnent et tout. Donc moi, après c'est des thématiques, vous verrez, il y a plein de choses. Vous pouvez traiter ça de manière, enfin, il y en a dans tous les côtés. Si vous avez lu la Bible, vous allez dire ah il y a ça, il y a ça. Il n'appartient qu'à vous de décider comment vous interpréterez ce magnifique anime. C'est ça, oui. Et vous magnifique. pouvez laisser en commentaire justement votre avis, si vous êtes d'accord ou pas Bien d'accord sûr. avec ce qu'on dit, bien sûr. Bien sûr. Si on a raté des choses, vous intéressant pouvez l'ajouter, de vous pouvez dire pouvoir ah mais changer. ça c'est bien et tout. Ben voilà. Entre autres choses que vous pouvez faire, c'est que maintenant que cette review est à mon sens terminée, vous pouvez peut-être nous faire des recommandations sur les vidéos que vous aimeriez voir sur notre chaîne prochainement. So, boys, on va se revoir très bientôt. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée. Retrouvez-nous très bientôt. Continuez de nous suivre sur les réseaux. Abonnez-vous, hein, Surtout. n'oubliez important. Et pas, likez aussi. c'est bien. likez la vidéo. Très très important. Voilà. Et que dire de plus si ce n'est à la prochaine sur C'est Fayanime. ça. À plus. Yeah.